Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et maintenant avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous nous racontez, sans éternuer, j'espère, les origines du poivre. Ah oui, ça c'est vous qui éternuez ça. Oui. C'est pas mal, hein. Faites votre chronique, là. Allez, pas de transition. En l'an 410, de notre ère, Oui. il y a un roi wisigoth qui se trouvait avec son armée devant la ville de Rome et qui menaçait de la saccager. Mais il a fait une proposition aux autorités, il leur a dit « Je veux bien ne pas saccager votre ville, mais en échange, il faut que vous me donniez 2 tonnes d'or, 13 tonnes d'argent et 1 tonne de poivre. » Alors, l'or et l'argent, on comprend. Mais vous imaginez aujourd'hui, je sais pas, un kidnappeur d'enfants dire si vous me donnez pas 1 tonne de poivre, je bute le petit, hein? C'est pas possible. Du poivre, ce truc que même à la cantine d'Europe 1, on nous offre à volonté dans de minuscules sachets. Oui, en même temps, vous n'en papier. prenez pas 2 kilos. C'est vrai. Mais même, je pourrais, on me les donnerait, quoi. Parce que c'était une épice très chère à l'époque. Mais c'est bien ça Parce que que je ça vais. vient de loin. Mais vous voulez que je vous dise, vous voulez faire ma chronique à ma place. Vous avez été vexé par l'éternuement. Le poivre, c'était l'une des choses les plus précieuses de l'Antiquité. Selon Pline l'Ancien, qui est un auteur de l'époque, le poivre, ça valait autant que l'or. Mais alors pourquoi est-ce que ça coûtait si cher ? Eh bien parce que comme toujours, 1, c'était rare, et 2, c'était très demandé. Ça ne suffit pas que ce soit rare, il faut que ce soit rare et que tout le monde en veuille. Le poivre, c'est le fruit d'une liane tropicale originaire au départ de la côte de Malabar en Inde. Donc quand vous mangez du poivre en l'an 400, vous mangiez un truc qui venait de l'autre bout du monde. Et de l'autre bout du monde, dans un monde où se déplacer, c'était super difficile. Ce poivre, il était récolté et puis il s'échangeait de marchand en marchand et à chaque marchand qu'il achetait, il gagnait de la valeur à chaque transition puisque chacun se prenait sa petite part. Et quand il arrivait en Europe 10 000 kilomètres plus loin, eh ben, il était hors de prix. Mais il reste quand même la question, pourquoi les Européens étaient prêts à se ruiner pour du poivre? Alors il y a une légende qui dit que c'était pour couvrir l'odeur de la viande avariée. Mais c'est pas vrai, hein. C'était beaucoup trop cher pour qu'on fasse un truc aussi nul avec ça. Non, le premier truc, c'est qu'on pensait à l'époque que le poivre était un super médicament contre la peste et contre d'autres maladies horribles. Et je vous le dis, ce n'est pas vrai. Si un jour Stéphane vous attrapez la peste, ne vous soignez pas avec du poivre, ça ne marchera pas. Le deuxième De truc... L'ail en revanche contre la peste, c'est vraiment... le deuxième truc, c'est que tout le monde était persuadé que le poivre avait une influence sur la vigueur du zizi des gens. Au XIIe siècle, le duc d'Aquitaine, il a raconté qu'il avait fait l'amour 188 fois en 1 semaine avec 2 filles à la fois. Et quand on lui a demandé « Mais comment t'as fait, duc d'Aquitaine ?» Il a dit « Le poivre. Le poivre, ça suffit. » C'est pour ça que vous en reprenez à la cantine. Alors de la même façon, Stéphane, si un jour vous voulez faire l'amour 188 fois en 1 semaine, ne vous tournez pas vers le poivre, il ne vous sera d'aucun secours. Comptez plutôt sur votre bonne humeur et votre sens de l'effort. Le troisième truc... Il faut du temps. Hein. Il faut du temps aussi, il faut pas être... Le troisième truc, c'est que le poivre, c'était un marqueur social qui permettait de signifier aux autres qu'on était pété de thunes. Mais comment tu sais qu'il a plein d'argent, Stéphanus Bernus? Attends, t'es con ou quoi? T'as vu tout le poivre qu'il a? C'était le genre de conversation qu'on pouvait entendre il y a 1500 ans. Pendant tout le Moyen-Âge, le commerce du poivre en Europe, il était en gros entièrement contrôlé par 2 villes italiennes qui sont Venise Et Rome. et Gênes. Ah. Et Gênes. Il y avait plein de gens qui étaient assez énervés par ce monopole des 2 villes italiennes sur le commerce du poivre. Et parmi les gens qui étaient très énervés, il y avait mon peuple, les Portugais. Et c'est en partie pour cette raison que les Portugais ont commencé à explorer le monde, pour trouver une façon d'aller en Inde par la mer au lieu d'y aller à pied. Ils ont lancé une expédition et en 1498, un navigateur portugais a posé le pied en Inde. Son nom, c'était
Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco de Gama en français. Vasco Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama, on dit. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama, comme Magellan, qui se dit... c'est Magellan. qui se dit Magalhães. 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 Vraiment, du bon, non, ça me fait chier de prononcer ça comme ça, on va dire Magellan, comme ça c'est plus simple. Magalhães. Et en substance, la première chose que monsieur Vasco da Gama, il a demandé quand il a posé le pied sur la terre ferme en Inde, c'est « Il est où le poivre ?» Dites-moi où est le poivre. C'était le seul truc qui l'intéressait. Le poivre, vous le voyez, ça a été l'une des premières motivations de la colonisation européenne de la planète. Au XVIIe siècle, les Portugais, ils ont été bousculés par ces bâtards de Batave, les Néerlandais, et par les Anglais. Mais à ce moment-là, le poivre, c'était déjà devenu l'épice la plus échangée du monde. Et bien sûr, comme c'était de plus en plus facile d'en trouver, c'était devenu déjà de moins en moins cher, jusqu'à ce que, au XVIIIe siècle, ça cesse d'être un produit de luxe et que 200 ans plus tard, on nous le donne gratuit à la cantine. Quant aux Romains, ils ont donné au roi Visigoth, au chef Visigoth, tout ce qu'il voulait, y compris le poivre, mais quelques années plus tard, il a quand même fini par saccager la ville de Rome. Donc il a tout eu. Il a eu l'or, il a eu l'argent, il a eu le poivre et il a quand même tout cassé. Je vous ai apporté du poivre, au fait. Oui. Alors, je voudrais quand même vous dire que le poivre, c'est pas vraiment gratuit parce qu'il n'y a pas du poivre, mais des poivres. Voilà. Si vous allez aujourd'hui dans une épicerie fine, vous verrez que le champ est très vaste et il y a des poivres très rares et très prestigieux et qui coûtent très cher. Et notamment celui que vous nous avez apporté là, qui est un poivre long, je crois. Tout à fait, un poivre long du Cambodge qui coûte, alors il n'y en a vraiment pas beaucoup, dans une petite boîte et ça coûte 9 €. Oui, et on est largement au-delà des 100 € le kilo. Alors évidemment, on n'utilise pas beaucoup, mais il y a des terroirs, il y a des variétés. C'est-à-dire que tous les poivres étaient chers et maintenant il n'y en a plus que quelques-uns qui le sont. Voilà. Et puis voilà. Et puis donc il n'y a plus qu'en Inde. Il y a pas qu'en Inde. Oui, non, là, par exemple c'est au Cambodge. Dans pratiquement tous mais les on ne peut pays pas faire d'Asie. du poivre en Ardèche, par exemple. Non, Ou à parce Châteauroux. qu'il faut un climat quand même un peu particulier pour que cette liane puisse pousser. Voilà. On vous rend votre poivre. Merci David. Si Stéphane.